Ça y est, c'est l'heure de rentrer et en plus, double peine, tu découvres dans ta boîte aux lettres un avis de contravention. Voici quelques astuces pour éviter que ça vire au cauchemar. Je suis Étienne Lejeune, avocat en droit routier. Première chose à faire, c'est vérifier son solde de points. Est-ce que tu as assez de points au cas où tu payes la contravention pour éviter de perdre ton permis? Donc, vérifie ton solde de points. Deuxième chose, tu regardes bien l'avis de contravention. Est-ce que tu as été intercepté ou non? Est-ce que c'est bien toi qui conduisais ou non? Est-ce que le lieu de l'infraction est suffisamment précis ou pas? Il y a tout un tas de choses à vérifier. Demande à ton avocat de t'aider s'il y a besoin, mais voilà, prends le temps, prends quelques minutes pour vérifier l'avis de contravention. Si c'est un avis de contravention qui est établi à l'étranger, par exemple, pas de panique, en tout cas pour les points, tu peux payer éventuellement l'amende, tu perdras pas de points sur ton permis français, c'est une évidence. Et donc, quatrième chose, derrière, quand tu as vérifié ton solde de points, vérifié l'avis de contravention, tu peux soit payer la contravention au tarif minoré, soit éventuellement désigner le conducteur responsable en utilisant le cas numéro 2 sur entaille. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire, sauf pour les personnes morales. Tu peux encore utiliser ce que la loi te permet d'utiliser, c'est-à-dire le cas numéro 3 sur entaille. Ça marche très bien si tu n'as pas été intercepté. Tu contestes en indiquant que tu n'es pas en mesure d'identifier le conducteur et tu contestes l'infraction. Attention, si c'est un flash radar, il y a une obligation de consignation préalable, ce sera marqué de toute façon sur l'avis de contravention. Petite chose à savoir, si tu rentres de congé et qu'il s'est passé plus de 45 jours depuis la date de l'avis de contravention, attention, tu ne peux plus rien faire. Il faudra dans ce cas-là attendre l'amende majorée pour pouvoir contester, désigner le conducteur ou éventuellement payer. Pour plus d'astuces, de conseils, d'actu en droit routier, tu suis ma page, ça me fera plaisir et tu partages. Bonne journée.